toutes ces expressions populaires sont empreintes de vérité, bien sûr. Sophie Davant. Née le 19 mai 1963 à Bordeaux, cette journaliste et animatrice de télévision s'est imposée année après année comme une figure incontournable du paysage audiovisuel. Son sourire lumineux, sa voix chaleureuse, sa capacité à écouter et à questionner avec finesse ont conquis des millions de téléspectateurs. Mais derrière les projecteurs, derrière les plateaux baignés de lumière, se cachent parfois des vérités plus sombres et des révélations que personne n'aurait imaginées. Après 4 années de mariage, un silence long, pesant, presque mystérieux, Sophie Davant a finalement décidé de briser l'omerta. Une confession inattendue, bouleversante, qui a fait trembler les couloirs feutrés du petit écran. L'homme au cœur de cette tempête médiatique, William Lémergie, figure emblématique lui aussi, animateur et producteur respecté, longtemps associé à des programmes phares et à une carrière jalonnée de succès. Pendant des années, leur relation a intrigué. 2 personnalités fortes, 2 carrières brillantes, 2 trajectoires marquées par l'exigence et la passion du métier. Aux yeux du public, ils formaient un duo solide, presque indestructible. Une union qui semblait scellée par une compréhension mutuelle du monde médiatique, de ses codes, de ses pièges, de ses sacrifices. Mais la réalité, comme souvent, est plus complexe que l'image soigneusement polie renvoyée à l'écran. Sophie Davant, forte de son expérience, n'a jamais été du genre à céder aux rumeurs. Professionnelle jusqu'au bout des ongles, elle a toujours su préserver sa vie privée des turbulences médiatiques. Pourtant, 4 ans après avoir dit « oui », elle a choisi le moment précis pour dévoiler une vérité qu'elle qualifie elle-même de « difficile mais nécessaire ». Une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir partager. D'une voix maîtrisée mais chargée d'émotion, elle a évoqué les tensions, les silences, les incompréhensions qui, peu à peu, ont fissuré ce qui semblait être un édifice solide. Elle parle d'un climat pesant, d'attitudes troublantes, d'une pression psychologique insidieuse. Pas de scandale tapageur, pas de déclaration théâtrale, mais des mots pesés, choisis, qui frappent avec une précision redoutable. Ce qui rend son témoignage si puissant, ce n'est pas seulement le contenu des révélations, mais la dignité avec laquelle elle les livre. Elle ne cherche ni à accabler, ni à humilier. Elle expose avec lucidité ce qu'elle a vécu. Elle décrit un homme charismatique, brillant, admiré, mais aussi complexe, parfois distant, parfois imprévisible. Elle évoque des comportements qu'elle qualifie d'oppressants, une dynamique relationnelle déséquilibrée, où son propre épanouissement semblait progressivement relégué au second plan. Et c'est là que le récit prend une dimension presque vertigineuse. Car Sophie Davant n'est pas seulement une épouse, elle est une professionnelle accomplie, une femme indépendante, une voix respectée du journalisme français. Comment une personnalité aussi forte a-t-elle pu se retrouver dans une situation où elle se sentait fragilisée? C'est cette question qui captive, qui interroge, qui bouleverse. Elle raconte les doutes, les nuits d'insomnie, les interrogations silencieuses. Elle confie avoir longtemps cherché à comprendre, à dialoguer, à préserver l'équilibre. Mais à mesure que les mois passaient, une évidence s'imposait. L'amour ne suffit pas toujours à compenser les déséquilibres profonds. Et parfois, le courage ne consiste pas à rester, mais à partir. Son témoignage n'est pas un règlement de compte, c'est un acte de vérité. Un message adressé à toutes celles et ceux qui, derrière une façade parfaite, traversent des tempêtes invisibles. Elle parle de respect, de limites, de dignité. Elle insiste sur l'importance de ne jamais s'effacer, même par amour, de ne jamais tolérer ce qui altère l'estime de soi. Le public, habitué à la voir interviewer les autres, à poser les questions, découvre une femme qui accepte, à son tour, d'être vulnérable. Et cette vulnérabilité la rend encore plus grande. Elle ne cherche pas la compassion, elle revendique la transparence. Elle ne se pose pas en victime, elle se positionne en femme lucide, déterminée à reprendre le contrôle de sa vie. Ce moment marque un tournant. Car au-delà de la révélation, c'est l'image d'une femme debout qui s'impose, une femme qui a consacré sa vie à informer, à éclairer, à accompagner les téléspectateurs dans leur joie comme dans leur drame. Une femme qui, aujourd'hui, applique à elle-même les principes qu'elle a toujours défendus, honnêteté, courage, intégrité. Dans le paysage audiovisuel français, Sophie Davant occupe une place singulière. Elle incarne une télévision de proximité, humaine, attentive. Son parcours témoigne d'une capacité rare à évoluer sans jamais trahir son identité. Elle a su s'adapter aux mutations du média, aux exigences du public, tout en conservant une authenticité précieuse. Sa parole, aujourd'hui, résonne au-delà de sa propre histoire. Elle rappelle que la notoriété ne protège pas des blessures intimes.
que derrière chaque figure publique se cache une femme avec ses forces et ses fragilités. Et surtout, que le courage de dire la vérité peut devenir un acte libérateur. Ce récit, chargé d'émotions et de tensions, atteint son paroxysme lorsque Sophie Davant affirme qu'elle ne regrette rien. Pas même les épreuves. Car, dit-elle, elles l'ont rendue plus forte, plus consciente, plus libre. Elle parle d'une renaissance. D'un nouveau chapitre qui s'ouvre, non pas sous le signe du scandale, mais sous celui de la reconstruction. Dans un monde où l'image prime souvent sur la sincérité, son témoignage fait l'effet d'un électrochoc. Il bouscule, il questionne, il inspire. Il montre qu'une femme peut traverser l'adversité sans perdre sa noblesse, qu'elle peut affronter les regards, les commentaires, les spéculations sans jamais céder à l'amertume. Et pourtant, ce que Sophie Davant a laissé entendre n'était qu'une première fissure dans un mur de silence longtemps maintenu intact. Car derrière les mots soigneusement choisis, derrière la retenue presque majestueuse avec laquelle elle s'est exprimée, certains détails ont glacé l'audience. Elle a parlé d'un climat où l'admiration professionnelle se transformait parfois en compétition sourde, d'un environnement où les succès n'étaient plus célébrés ensemble mais comparés, analysés, mis en balance. Dans l'ombre des plateaux, loin des applaudissements, une tension insidieuse aurait pris racine. Sophie Davant, femme de médias aguerris, connaît mieux que quiconque les mécanismes de pouvoir, les jeux d'influence, les hiérarchies invisibles qui structurent le monde audiovisuel. Mais ce qu'elle décrit dépasse le simple choc d'ego. Elle évoque des remarques répétées, des critiques distillées avec subtilité, des silences calculés qui peu à peu ont érodé sa confiance. Une stratégie si fine qu'elle en devenait presque imperceptible. Ce qui frappe dans son récit, c'est la lenteur du processus. Rien de brutal, rien d'explosif. Au contraire, une progression lente, presque imperceptible, où la frontière entre exigence et domination devenait floue. Elle raconte avoir douté d'elle-même, chose rare pour une professionnelle de son envergure. Elle, qui a interviewé des personnalités de tous horizons, qui a traversé les épreuves du direct avec sang-froid, se retrouvait à questionner ses propres choix, ses propres mots. Le contraste est saisissant. D'un côté, la femme publique, assurée, charismatique, symbole de stabilité à l'écran. De l'autre, la femme intime, confrontée à des dynamiques relationnelles complexes, parfois étouffantes. Elle parle d'un sentiment d'isolement paradoxal, entourée, visible, admirée, et pourtant intérieurement seule face à certaines réalités. Et c'est là que son témoignage prend une dimension universelle. Car ce qu'elle décrit n'est pas seulement l'histoire d'un couple célèbre. C'est le récit d'un mécanisme que beaucoup reconnaîtront. La perte progressive de repères dans une relation où l'équilibre se déplace subtilement. Elle évoque des décisions prises sans elle, des orientations discutées mais jamais réellement négociées, une impression persistante de devoir constamment prouver sa valeur. Dans le tumulte médiatique qui a suivi ces déclarations, certains ont tenté de minimiser, d'interpréter, de détourner le regard. Mais Sophie Davant ne s'est pas laissée entraîner dans une spirale polémique. Elle a maintenu le cap, fidèle à son style, posé, précis, ferme. Elle n'a pas crié, elle a exposé. Ce calme, justement, est peut-être ce qui rend son récit encore plus percutant, car il ne s'agit pas d'une explosion émotionnelle. Il s'agit d'une prise de conscience, d'un moment où une femme réalise qu'elle ne veut plus composer avec ce qui la diminue, même subtilement. Elle affirme avoir compris que la réussite ne se mesure pas uniquement aux audiences ou aux contrats, mais à la qualité des relations que l'on accepte dans sa vie. Au fil de ses confidences, une image se dessine, celle d'une femme qui, malgré les pressions, a refusé de s'effacer. Elle raconte les discussions tardives, les tentatives de rétablir un dialogue équilibré, les promesses d'amélioration, mais aussi les retours en arrière, les schémas qui se répètent, les espoirs déçus. Ce n'est pas un portrait noir ou blanc qu'elle trace. Elle reconnaît le talent, l'intelligence, l'expérience de William Lémergie. Elle ne nie pas les moments de complicité, les projets partagés, les rires authentiques, mais elle souligne que le respect doit être constant, non intermittent, que l'admiration ne peut se substituer à l'écoute, que la reconnaissance ne doit jamais devenir un outil de contrôle. Et alors que l'histoire atteint un nouveau sommet de tension, Sophie Davant révèle le moment décisif. Un instant précis, presque banal en apparence, mais qui a tout changé. Une phrase prononcée, un regard, une attitude qui a agi comme un électrochoc. Elle explique avoir ressenti, soudainement, une clarté absolue. Comme si le brouillard se dissipait. Comme si toutes les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Ce moment-là, dit-elle, n'a pas été marqué par des larmes ou des cris. Il a été marqué par le silence. Un silence lourd de compréhension. Elle a su à cet instant qu'elle ne pouvait plus continuer à ignorer ce qu'elle ressentait.
qu'elle ne voulait plus négocier avec ses propres limites. Ce basculement intérieur est peut-être la véritable révélation. Plus que les faits eux-mêmes, c'est la transformation qu'ils ont provoquée qui fascine. Car à partir de là, Sophie Davant ne parle plus seulement d'une relation. Elle parle de liberté, de reconquête, d'une force qu'elle ne soupçonnait pas elle-même. Elle confie avoir redécouvert des parts d'elle-même qu'elle croyait endormies. Une audace, une détermination, une capacité à dire non sans trembler. Elle décrit le processus de séparation non pas comme un échec, mais comme un acte de cohérence. Une décision alignée avec ses valeurs, avec la femme qu'elle est devenue au fil des années. Dans les jours qui ont suivi, les regards ont changé. Les murmures ont circulé. Les analyses se sont multipliées. Mais Sophie Davant, fidèle à sa ligne, n'a pas cherché à se justifier. Elle a continué à travailler, à apparaître à l'écran avec la même élégance. Comme si rien ne pouvait ébranler la solidité de son engagement professionnel. Et pourtant, quelque chose avait changé. Une intensité nouvelle dans son regard. Une assurance différente dans sa posture. Ceux qui l'observent attentivement ont perçu cette métamorphose. Comme si la femme derrière l'animatrice avait gagné en profondeur, en densité, en authenticité. Son récit, loin d'être une simple révélation sensationnelle, devient un manifeste silencieux. Un hommage à la capacité des femmes à se relever, à analyser, à choisir leur propre voie. Elle ne cherche pas à alimenter un feuilleton médiatique. Elle impose un respect. Elle montre qu'on peut affronter une vérité inconfortable sans renoncer à sa dignité. À mesure que les confidences de Sophie Davant se déploient, une tension presque cinématographique s'installe. Chaque mot semble peser, chaque silence semble contenir un chapitre entier resté longtemps inexprimé. Ce n'est plus seulement le récit d'un mariage qui vacille, c'est l'exploration d'un rapport de force subtil, presque invisible, qui s'est installé au fil du temps. Elle évoque des réunions où son avis était écouté, puis contourné. Des projets discutés à deux, mais orientés dans une seule direction. Des choix présentés comme communs, alors qu'ils portaient l'empreinte d'une volonté dominante. Rien d'explosif, rien de scandaleux au sens spectaculaire du terme, mais une accumulation de micro-décisions, de gestes, de mots, qui finissent par dessiner un paysage intérieur de plus en plus étroit. Ce qui bouleverse dans son témoignage, c'est la lucidité avec laquelle elle décrit le mécanisme. Elle parle d'un glissement progressif, d'une dynamique où l'admiration professionnelle pouvait se transformer en hiérarchie implicite, d'une sensation d'être évaluée, comparée, parfois corrigée, comme si l'expérience de l'autre devait naturellement primer. Et pourtant, Sophie Davant n'est pas une débutante. Elle a bâti sa carrière avec rigueur, elle a affronté les exigences du direct, les critiques, les remises en question. Elle sait ce que vaut son travail, elle sait ce qu'elle apporte. Mais dans l'intimité, les règles sont différentes. Les certitudes vacillent plus facilement. Les émotions brouillent les lignes. Elle raconte comment, peu à peu, elle a commencé à adapter son discours, à choisir ses mots avec une prudence inhabituelle. Comment elle anticipait certaines réactions. Comment elle pesait ses propositions. Ce n'était pas de la peur, du moins pas au début. C'était une volonté de préserver l'équilibre, de maintenir l'harmonie. Mais à quel prix ? Le sommet dramatique de son récit survient lorsqu'elle confie avoir pris conscience d'un paradoxe troublant. Plus elle réussissait publiquement, plus les tensions s'accentuaient en privé. Les félicitations reçues à l'extérieur semblaient parfois se transformer en silence à l'intérieur. Comme si la lumière qu'elle recevait devenait, malgré elle, une source d'ombre dans le couple. Sans jamais prononcer de mots excessifs, elle laisse entendre que certaines réactions l'ont profondément marquée. Des remarques apparemment anodines, mais répétées, des comparaisons voilées, des rappels constants à une hiérarchie d'expérience ou de notoriété. Elle insiste, ce n'était pas un affrontement ouvert, c'était plus subtil, plus difficile à identifier, et donc plus complexe à combattre. Ce qui frappe, c'est la force avec laquelle elle affirme aujourd'hui qu'elle a refusé de se laisser définir par ces dynamiques. Elle décrit un moment de rupture intérieure, presque comme un déclic. Elle se souvient d'avoir regardé son propre parcours avec objectivité, d'avoir mesuré le chemin parcouru depuis ses débuts, d'avoir réalisé qu'elle ne pouvait pas accepter de voir cette trajectoire réduite ou minimisée. À cet instant, son récit prend une dimension presque héroïque, non pas parce qu'elle dramatise, mais parce qu'elle assume. Elle assume d'avoir douté, elle assume d'avoir espéré que les choses changent, elle assume même d'avoir tardé à prendre certaines décisions. Et cette honnêteté la rend infiniment humaine. Autour d'elle, le monde médiatique continue de tourner. Les émissions s'enchaînent, les caméras s'allument, les interviews se succèdent. Et face à l'objectif, Sophie Davant apparaît plus déterminée que jamais.
Ceux qui la regardent attentivement perçoivent une intensité nouvelle, une profondeur dans le regard, une assurance qui ne relève plus seulement du professionnalisme, mais d'une conviction intime retrouvée. Elle explique qu'elle a compris une chose essentielle. La réussite ne peut jamais justifier le renoncement à soi, que l'amour ne doit pas exiger l'effacement, que le respect ne peut être conditionnel. Et dans cette déclaration, il y a une force presque universelle. Son témoignage ne cherche pas à dresser un portrait caricatural de William Lémergie. Elle reconnaît son intelligence, son parcours, son influence. Mais elle met en lumière une incompatibilité fondamentale dans leur manière de concevoir l'équilibre. Une divergence profonde sur la place de chacun, sur la reconnaissance mutuelle, sur la liberté d'exister pleinement à deux. Elle décrit la dernière phase de leur relation comme une période de réflexion intense, des conversations franches, des tentatives de redéfinir les contours, des promesses peut-être sincères mais tardives. Elle parle d'une fatigue émotionnelle, d'un épuisement silencieux, de cette sensation d'avoir tout donné pour préserver quelque chose qui, au fond, ne correspondait plus à ses besoins. Le moment où elle décide de se retirer de cette dynamique est décrit avec une sobriété impressionnante. Pas de fracas, pas de mise en scène, juste une décision ferme, une décision prise dans le calme, mais avec une détermination absolue. Elle raconte avoir ressenti, paradoxalement, une forme de soulagement, comme si un poids invisible se dissipait. Et c'est là que le récit atteint un nouveau sommet d'intensité. Elle affirme que cette épreuve lui a permis de redéfinir ses priorités, de replacer sa propre voix au centre, de comprendre que sa valeur ne dépend ni d'un statut conjugal, ni d'un regard extérieur. Elle parle de renaissance, mais sans emphase excessive. Une renaissance intérieure, discrète, mais puissante. Son parcours, déjà remarquable, prend alors une dimension supplémentaire. Elle ne se contente pas d'être une animatrice reconnue. Elle devient le symbole d'une femme qui refuse de s'installer dans une situation qui la diminue, qui choisit la clarté plutôt que le confort apparent, qui privilégie l'authenticité à l'image parfaite. Plus elle avance dans son récit, plus l'on ressent cette montée en puissance, comme si chaque phrase construisait un crescendo émotionnel, comme si chaque souvenir partagé était une marche vers une vérité plus grande. Et au cœur de cette vérité, une conviction inébranlable. Personne, pas même une figure admirée, pas même un partenaire prestigieux, ne peut définir les contours de son identité. Le public, suspendu à ses paroles, découvre une Sophie d'avant encore plus impressionnante que celle qu'il connaissait. Une femme qui transforme l'adversité en affirmation, qui transforme la désillusion en lucidité, qui transforme une relation complexe en leçon de force. Et aujourd'hui, alors que les révélations ont traversé les écrans et fait vibrer des millions de foyers, une chose est claire. L'histoire de Sophie Davant dépasse le simple cadre d'un mariage ou d'une séparation. Elle incarne le courage de dire tout haut ce que tant d'autres gardent en silence. Elle incarne cette dignité rare qui consiste à affronter la vérité sans haine, sans vengeance, mais avec une force tranquille. Dans un monde où l'apparence domine, où les réseaux sociaux fabriquent des illusions de perfection, Sophie Davant a choisi l'authenticité. Elle aurait pu préserver une image lisse, éviter les vagues, continuer à sourire sans jamais laisser transparaître les tempêtes intérieures. Mais elle a préféré la sincérité. Elle a préféré risquer le jugement plutôt que de trahir sa propre conscience. Ce choix, mes chers téléspectateurs, mérite plus que des commentaires. Il mérite du respect, il mérite de l'écoute, il mérite de l'empathie, car derrière chaque personnalité publique se cache une histoire humaine. Derrière chaque sourire télévisé se trouvent des doutes, des combats, des décisions difficiles. En partageant son expérience, Sophie Davant n'a pas cherché à pointer du doigt William Lémergie ni à alimenter une polémique stérile. Elle a voulu ouvrir un dialogue. Elle a voulu rappeler que le respect et l'équilibre sont essentiels dans toute relation. Son témoignage résonne comme un message puissant adressé à toutes celles et ceux qui, dans l'ombre, traversent des situations similaires, à celles qui hésitent à parler, à ceux qui doutent de leurs propres valeurs. Elle nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même, jamais trop tard pour reprendre les rênes de sa vie, jamais trop tard pour dire « je mérite mieux ». Et c'est précisément ce qui rend son parcours si inspirant. Elle ne s'effondre pas, elle se relève, elle ne se cache pas, elle assume, elle ne s'aigrit pas, elle grandit. Cette capacité à transformer l'épreuve en affirmation personnelle est la marque des grandes personnalités. Aujourd'hui, plus que jamais, Sophie Davant apparaît comme une femme libre. Libre dans ses choix, libre dans sa parole, libre dans son avenir. Et cette liberté, elle l'a conquise au prix d'une lucidité courageuse. Alors si cette histoire vous a touché,
Si vous avez ressenti cette montée d'émotion, cette tension, cette admiration face à sa force intérieure, nous vous invitons à rester à nos côtés. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse, aucun témoignage, aucune histoire qui éclaire les coulisses du monde médiatique et les parcours humains qui s'y dessinent. Votre soutien compte, vos partages comptent. Chaque abonnement est une manière de montrer que vous valorisez les récits sincères, les prises de parole courageuses, les trajectoires inspirantes. Ensemble, nous pouvons continuer à mettre en lumière ces voix qui osent briser le silence. Et surtout, n'oublions pas l'essentiel. Derrière l'animatrice admirée, derrière la professionnelle accomplie, il y a une femme qui a choisi la vérité. Une femme qui a refusé de se perdre. Une femme qui, en révélant sa propre vulnérabilité, offre aux autres la permission d'être forts à leur tour. Restons solidaires, restons bienveillants et continuons à célébrer celles et ceux qui, comme Sophie Davant, transforment les épreuves en leçons de courage.